Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam. À vous tous et à vous toutes qui suivez la RTNC en ce moment précis, nous vous souhaitons agréable soirée partout où vous nous suivez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci de nous faire confiance. C'est le début des choses sérieuses. Vous suivez votre émission La Soupière qui vous apporte un sujet très intéressant, un sujet qui va vous plaire sans nul doute et surtout pour le marié. Je vous demande tout simplement de ne pas zapper et de rester fidèlement croché sur la RTNC. Ce soir, avec notre fidèle invité, il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka. Je vous signale, il est du ministère chrétien, l'école de Champions. Il est avec nous, il nous apporte un sujet très intéressant intitulé « Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage ». Je récapitule, « Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage ». Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa, et merci beaucoup encore une fois de plus. Merci surtout pour votre confiance après le confinement. Nous voici encore là et le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes en vie, plusieurs sont partis et voilà, Dieu nous a protégés. Merci beaucoup pour ce renouvellement de confiance que vous venez de faire encore pour nous. Merci pour vous tous, téléspectateurs qui nous suivez chaque jour. On vient de vous dire, les mariés, ne zappez pas. Cette émission est très intéressante et je sais que vous serez bénis là où vous êtes au plateau de votre studio. Merci encore à l'équipe technique qui travaille jour et nuit pour produire de très bonnes qualités. Et merci à vous tous qui êtes derrière les caméras. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci, papa. Oui, je vous récapitule. Donc, je vous renvoie le même remerciement de la part de cette équipe costaud qui nous accompagne. Pasteur, je disais qu'il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage. C'est ça les sujets que vous nous apportez ce soir. Alors, comment pouvez-vous expliquer les choix apportés à ces sujets et quelle peut être son importance pour ceux qui sont mariés, pasteur Benjamin? La plus grande question, c'est celle de Jean. Vous allez trouver une personne qui est là dans le mariage. La personne se pose beaucoup de questions. Pourquoi finalement je me suis marié? J'ai tout fait, mais rien ne change. Vous trouvez quelqu'un qui cherche le mariage? La personne se dit, mais j'ai fait toutes sortes de prières, mais rien ne change. Qu'est-ce que je dois encore faire de plus qui va apporter un changement? L'année s'est terminée, ils sont partis à l'église. La fin de l'année, le pasteur a prophétisé, il a dit, en tout cas cette année, c'est l'année de gloire. On a terminé l'année 2019, la gloire n'est pas venue. On commence l'année 2020, nous sommes déjà au mois de juin. Cette gloire n'est toujours jamais venue. Et pourtant, c'est depuis 2012 qu'on avait dit à cette personne que c'est l'année de gloire. Mais nous sommes déjà 8 ans après. Cette personne ne fait qu'attendre. La femme aussi est partie, elle est partie à l'église, elle s'est dit, je vais prier pour mon mari. Elle avait décidé de divorcer. Elle se disait, non, avec cet homme, je pense qu'il faut divorcer. Le pasteur lui dit, non, attends, avec Dieu, il faut garder l'espoir. Fais ceci, elle fait. Fais ça, elle fait. Si ton mari fait ceci, toi tu fais ça, elle a fait. Mais elle remarque de toute façon que non, voilà, de toute façon, rien ne change. De la même façon pour l'homme aussi, rien ne change. Finalement, la personne se dit, qu'est-ce que je dois faire de plus que je n'ai pas encore fait? Quelle autre prière de plus que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Quel sacrifice? Et là, on a même dit, tu vas donner l'argent pour ton mari. Tu prépares une grande enveloppe. Comme ça, on va les prendre, on va les faire sortir à la deuxième femme là où il est, à la concubine, à sa maîtresse. Nous allons les ravir par la foi. La femme a sorti $200 pour ravir son mari. Mais cet homme qu'elle a essayé de ravir n'est jamais rentré. L'homme est toujours là. Et la femme a tout fait. Elle s'est dit, mais j'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois encore faire de plus? En fait, c'est cette question-là. C'est à cette question-là que nous voulons répondre.
Ce sont ces questions-là qui aujourd'hui poussent beaucoup de gens. Peut-être tu es en train de me suivre. Je sais que tel que tu es là, tu es déjà découragé. Tu as tout fait. En tout cas, tout fait. Tu es déjà découragé. Et tu n'es pas la première personne à se poser cette question. Il y a plusieurs autres personnes qui s'étaient posées cette question. Et à toutes ces personnes, nous voulons aujourd'hui donner cette même réponse que Jésus avait donnée. Peut-être avec cette réponse, tu trouveras en fait qu'il y a quelque chose encore de plus que je dois faire. Voilà un peu ce que nous voulons amener à ce couple et à tous ces gens qui nous suivent. Nous voulons leur dire qu'il y a encore une chose de plus qu'il faut faire. Voilà, pasteur. Est-ce que, de tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est bien de se marier aujourd'hui, après souffrir demain et divorcer le lendemain, pasteur? C'est juste ça le problème. Se marier aujourd'hui, demain je vais divorcer. Pourquoi? Nous sommes en train d'assister. Après tout, chacun a toujours eu un modèle. Nous avons assisté au divorce des serviteurs de Dieu. Et vous qui rêvez aujourd'hui épouser des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui divorcent. Nous avons assisté à la dislocation des mariages des ministres, des hommes élevés, des hommes plus bas. Peut-être vous vous êtes dit, non, bon, c'est mieux d'épouser un pauvre, parce qu'avec les pauvres, vous n'avez pas de problème. Il y a même aujourd'hui, au moment où je vous parle, des pauvres qui divorcent. Alors, les gens se posent la question. Les gens qui étaient pour nous comme modèles, ils sont en train de tomber devant le combat de mariage. Et alors, pourquoi moi, aujourd'hui, je peux m'hasarder pour aller me marier pour que je divorce demain? Les seuls modèles que tu avais comme modèle, c'est ton père. Ton propre père a divorcé. Ta propre mère, qui était une bonne femme, a divorcé. Maintenant, toi, quel modèle te reste encore pour que demain tu puisses encore espérer te marier et ne pas divorcer? Plusieurs personnes sont restées là, dans leurs blessures, et dire que non, je ne vois même pas l'importance de me marier. Vu ce que mon père a fait à ma mère, je ne sais même pas quelle est l'importance de me marier. Au fait, cette question demeure. C'est une question qui est presque une question existentielle. Est-ce que c'est important de se marier? Voyant tout ce qui est devant nous, voyant tous ces problèmes qui nous arrivent, est-ce que c'est important aujourd'hui de prendre une grande décision, de dire que je veux me marier? C'est à ces questions-là que nous voulons répondre. Je pense qu'il y a encore espoir, à moins que tu suives ce que nous sommes en train de dire. Quand tu vas suivre, tu vas comprendre peut-être certaines choses que peut-être tu ignorais, mais qui vont t'aider à comprendre. Ces choses vont t'aider à comprendre que je peux encore espérer. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne à connaître ce que tu es en train de connaître. Tu ne seras pas non plus la dernière personne. Dans la vie, il faut espérer. Nous avons besoin de la victoire. Et je sais qu'avec ces enseignements, vous allez arriver à la victoire. C'est notre souci. Moi, je ne veux pas te conseiller de divorcer ou même de dire que je ne vais pas me marier. Déjà, je t'ai dit de retirer ces paroles. Avant qu'on termine cette émission, je sais que tu auras déjà retiré les paroles que tu as dites. Je ne vois pas l'importance de mon mariage. Voyant ce que maman a fait, voyant ce que mes aînés sont en train de vivre, voyant ce que les pasteurs sont en train de vivre, non, ça nous déçoit. Il y en a même aujourd'hui qui se sont dit, moi, tout celui qu'on appelle pasteur, si seulement il porte le nom de pasteur, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? J'ai vu chez les pasteurs ce qu'ils font. Non, non, ce sont les plus mauvais maris. Ah, finalement, qui est le plus bon mari? Non, c'est mieux encore d'épouser les païens, ces gens qui sont... Moi, je préfère encore les occultistes, ces gens qui traitent bien leurs femmes plutôt que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris de très mauvaises décisions à partir des déceptions des autres. Non, il te reste encore quelque chose que tu dois faire pour avoir ce que tu cherches. Même pour sauver ton mariage, il y a quelque chose que tu dois faire. Voilà ce que nous voudrions dire à travers cette émission. Voilà, pasteur. Alors, que pourriez-vous dire à ceux qui disent ceci? Qu'est-ce qu'on a fait contre Dieu qui nous empêche de nous marier? Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore compris ni votre vie, ni votre Dieu. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien fait de mal. Au fait, je vais vous dire une chose. Il y a un enseignement qui est en train de passer dans les églises. On a donné une très mauvaise image de Dieu. La Bible présente Dieu comme celui qui est riche en miséricorde, riche en bienveillance et pauvre en pardon, en colère. Donc Dieu est très riche en miséricorde, mais très pauvre en colère. C'est-à-dire, Dieu se fâche très rarement. Mais on nous a présenté une autre image de Dieu. On nous a présenté un Dieu très riche en colère, mais trop peu pauvre en miséricorde. C'est-à-dire, Dieu pardonne difficilement. Non, je suis venu te présenter un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est miséricordieux. Je sais qu'avec les enseignements qui passent, tu vois, il faut bien vérifier. Moi-même, je suis dans la délivrance. Il faut bien vérifier. Peut-être ça peut être les maris de nuit, ça peut être ceci, ça peut être cela. Tu avais fait ceci. En fait, nous sommes en train de vivre comme dans une vie de culpabilité, où nous nous disons que non,
C'est à cause d'un péché que j'ai fait. C'est à cause de ce que mes parents ont fait. Je vous dis la vérité. Allez à la commune, vous serez surpris. Quand vous arrivez à la commune, vous serez surpris. Vous allez voir les gens de toute taille. Les gens de toute nationalité. Les gens de toute couleur. Il y a même, quand vous arrivez à la commune, vous allez voir une femme qui se marie, une jeune fille qui se marie. Vous vous regardez vous-même dans le miroir. Et vous regardez la fille qui se marie, vous dites que mais elle est de très loin belle, moche que moi. Moi, je suis très belle plus qu'elle. Mais cette personne que tu appelles laide vient de se marier quand même. Mais alors, toi, tu te reproches de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Allez à la commune, vous allez trouver plusieurs femmes qui ont connu 8 avortements et qui se sont mariées. Allez à la commune, vous allez trouver une femme qui a 2 enfants, 3 enfants, qui vient de se marier. Vous vous reprochez de quoi? Quel mal vous avez fait pour que vous ne puissiez pas vous marier? Le seul mal que vous avez fait, c'est peut-être ce que nous allons parler aujourd'hui. Il te reste une chose. Voilà, pasteur, avant de vous donner la parole, il y a aussi une autre préoccupation. Oui. Mais à ceux-là qui se sont déjà rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise dans leur choix de mariage, ils auraient pu épouser telle personne à la place de telle autre. Quel mariage, donc quel message pourriez-vous donc leur apporter? Ah, aussi, on est en train de dire une chose, parce qu'après tout, vous allez trouver un homme, il est assis à la maison, il est très pensif. Dernièrement, une femme est venue me faire voir, me dire, elle dit, pasteur, j'ai posé la question plusieurs fois à mon mari. Pourquoi depuis un certain moment tu es calme? Le mari n'a pas répondu. La femme l'a suivi jusque dans la chambre. Mais pourquoi tu es toujours calme? Tu ne veux pas me parler? Finalement, l'homme a dit, je suis en train de me poser plusieurs questions. Est-ce que ce n'était pas une erreur de t'épouser? Je pense que je t'ai épousé par pitié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Je regrette aujourd'hui, ma vie est ruinée à cause de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, quelle erreur j'avais fait de t'épouser toi. C'est le même problème. Plusieurs femmes aussi se posent la même question. Voyant la souffrance qu'elle est en train de vivre, elle se dit, ah, finalement, je ne sais même pas pourquoi j'ai épousé cet homme. Pourquoi je l'ai épousé? Qu'est-ce que cet homme a fait? Quelle erreur j'ai fait dans ma vie pour épouser un homme comme ça? Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. Peut-être quand tu vas suivre, il te reste une chose à faire pour récupérer le bonheur qui te manquait. En suivant cet enseignement, tu vas comprendre que tu n'étais pas du tout dans l'erreur, mais c'était parce que tu ne connaissais pas. C'est ce que nous voulons donner aujourd'hui. À tous ces gens, je te dis, reste là où tu es, ne divorce pas. Suis d'abord cet enseignement. Après cet enseignement, tu pourras me dire si tu peux divorcer ou pas. Mais je sais que après, aujourd'hui, cet enseignement, tu ne vas pas divorcer. Dieu va t'aider. Dieu va te faire comprendre des choses. Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage. Nous récapitulons donc ces sujets à l'intention de ceux-là qui viennent de nous rejoindre dans cette émission. Je vous signale qu'il s'agit de la soupière avec comme invité le révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est du ministère chrétien L'École de Champions. Pasteur, je vous laisse le temps de nous développer ces sujets et à nos nombreux téléspectateurs, je leur souhaite excellente écoute. Merci beaucoup. Ma soeur, mon frère, chers mariés, chers couples, suivez-moi très bien. Le problème qui vous arrive aujourd'hui, vous allez me suivre attentivement. Peut-être vous êtes en train de penser que j'ai déjà tout fait. Mais je peux vous rassurer que vous n'avez pas encore tout fait. Il y a encore quelque chose qui reste. Il y a beaucoup de choses à faire que vous devez encore faire. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que tu aies le mariage? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que ton mariage soit sauvé? Nous allons voir 4 ou 5 choses. Je veux que tu me suives avec ces choses. La première chose, c'est ce que nous appelons la confiance en Dieu. Je commence par un exemple et puis je vais terminer à parler de la confiance. Il y a un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a été appelé par Dieu. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. 75 ans. 25 ans après, tout ce que Dieu avait dit à Abraham, Abraham n'avait pas reçu. C'est dommage, hein? 25 ans après. Mais je ne sais pas, tu as terminé les études il y a combien d'années? Il y a peut-être 5 ans. Tu as terminé les études il y a 5 ans et tu commençais déjà à prier depuis 3 ans. Mais aujourd'hui déjà tu commences à dire je suis fatigué pour 3 ans de prière. Abraham a fait 25 ans d'attente. Pendant les 25 ans, Abraham a tenté plusieurs solutions. Ça n'a pas réussi. Jusque même à ce que la femme lui a dit, va prendre ma bonne. Tu mets au monde avec elle parce que moi je ne vais pas mourir sans enfant. Au fait, dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es une mère et que tu as une bonne chez toi à la maison, il y avait une coutume pendant ce temps-là.
En fait, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas cette coutume-là aujourd'hui. Hein. Vous êtes stérile, vous ne mettez pas au monde. Cette coutume orientale était comme ceci. C'est-à-dire, la bonne, tu peux recommander à ton mari d'avoir l'enfant avec la bonne. Alors, le jour où la bonne va mettre au monde, la première personne qui va accueillir l'enfant, c'est toi, la maîtresse. Tu vas arriver, elle est en train de mettre au monde, les infirmières t'appellent, c'est toi qui vas accueillir cet enfant. Et cet enfant t'appartient, l'enfant n'appartient pas à la bonne. C'était ça la coutume. Pour éviter à ce que la stérilité puisse avoir de l'ampleur sur les gens, que les gens soient là en train de mourir sans enfant. C'était la coutume orientale. Évidemment, avec le christianisme, toutes ces coutumes-là sont tombées. Mais en fait, ce n'était pas du tout une très très mauvaise coutume. Mais en fait, ça permettait quand même à combattre certaines choses. C'était une loi coutumière que les gens étaient en train de respecter. Et Sarah a dit à Abraham, il dit, mais pourquoi les autres profitent de cette loi? Nous aussi, nous pouvons profiter de cette loi. C'est la coutume. Alors, va voir ma bonne, et puis tu vas mettre au monde avec elle. Mais Dieu, malgré ça, il avait dit à Abraham, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Tu dois garder la confiance en moi. Moi, ce que je t'avais promis. Je vais lire un verset. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la